Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la deuxième partie de l'utilisation des produits amincissants Wrap. Donc j'ai fini mon quatrième et dernier Wrap samedi. Je l'ai laissé poser toute la nuit, donc un petit peu plus de 10 heures à peu près. Et en fait, voilà, je voulais partager donc avec vous le reste de mes résultats. Alors, sachant que entre le deuxième et le troisième, la troisième pause, j'ai fait une pause de à peu près une semaine et demie, presque 2 semaines, car j'ai dû faire une petite intervention et donc utiliser des produits comme la bétadine, tout ça. Et comme ça sèche beaucoup la peau, il a fallu que j'utilise après des crèmes hydratantes pour bien réhydrater et nourrir ma peau. Donc sachant que quand on utilise le Wrap, il ne faut pas mettre de produits gras dessus la partie où on a posé le Wrap, mais durant cette période j'ai quand même perdu quelques centimètres. Alors d'abord c'est vrai que en même temps ce produit c'est amincissant, donc vous allez perdre des centimètres, mais pas du poids. Pour perdre du poids, il faut faire un rééquilibrage alimentaire, un régime, ou enfin faire attention à ce que l'on mange. Voilà, personnellement, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais un petit rééquilibrage alimentaire en même temps. Je n'ai pas encore repris mes activités sportives telles que l'aquagym ou la piscine. Je vais attendre de voir suite à ma petite intervention comment ça se passe, car j'ai des petits soucis au niveau du dos, donc je verrai après. Mais sachez que j'ai quand même eu du résultat entre cette petite pause et que j'en suis vraiment satisfaite. Alors je vous mettrai à la fin les photos que j'ai prises en mettant les mesures avant de faire la première pause et les mesures après la toute dernière pause, à savoir que j'ai perdu quand même plus du côté droit que du côté gauche, mais bon, ça je suis habituée, ayant déjà fait le Starvac qui est l'équivalent du CLUM6, j'avais perdu un peu plus d'un côté que de l'autre. Et donc vous le verrez sur les photos, mais bon, pour le côté droit, quand j'ai commencé le Wrap, j'avais au niveau du haut de ma cuisse, je faisais 62 cm. Et maintenant, à la fin du troisième Wrap, je fais 54 cm. Pour le milieu de la cuisse, je faisais 56,5 cm et j'en fais 46 maintenant. Et pour le genou, je faisais 46,5 cm et là je fais 38 cm 5, ce qui fait à peu près en gros un total de 26 cm en gros de perdu. Pour le côté gauche, le haut de la cuisse, je faisais 62,5 et maintenant j'en fais 54,5. Le milieu de la cuisse, c'était comme pour la droite, 56,5 et maintenant j'en fais 46,5. Pour le genou, je faisais 46 cm et j'avais maintenant 40,5 cm. J'ai perdu à peu près 24 cm au total. Voilà, donc j'avoue que je suis très satisfaite. Bon, il est vrai que j'aurais encore à perdre, mais bon, je compte sur la piscine et l'aquagym pour que ça m'aide. Alors, je vous parle de ce produit parce qu'il y a des résultats. Il n'y aurait pas eu de résultats, je vous en parlerai aussi. Voilà, parce que mon but n'est pas d'aller inventer des choses, d'aller inventer des résultats. C'est pour ça, excusez-moi, le téléphone. C'est pour ça que j'ai donc pris les photos. Alors, sachant que je suis toute seule, il n'est pas facile de prendre des photos. J'ai fait de mon mieux pour bien montrer la cuisse droite et la cuisse gauche. Voilà, il y a même un moment donné où sur une photo, j'ai pris et je n'ai pas eu de perte tout de suite après le Wrap pour au niveau du genou. Je l'ai noté aussi. Voilà, je le fais le plus honnêtement possible. Moi, ça ne m'apporte absolument rien.
J'ai juste envie de le partager avec vous parce que je sais que tout ce qui peut toucher l'amincissement ou même une perte de poids, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, qu'on n'a pas forcément envie d'en parler, que c'est difficile à partager. C'est pas tout, c'est vraiment pas évident. On a chacun des raisons pour le faire. Ça peut être des raisons de santé ou autres. Bon, personnellement, c'est par rapport à mon dos. Voilà. J'avoue que j'ai vu les résultats aussi dans mes pantalons. Je me sens quand même moins serrée au niveau des cuisses. Surtout un pantalon qui est dans une matière qui n'est pas du tout élastique. Donc déjà, voilà. Au niveau du poids, je pense avoir perdu un tout petit peu. Mais bon, là, c'est pareil, je ne peux pas trop le dire. Je verrai au fur et à mesure. Pour ce qui est du rééquilibrage alimentaire, c'est tout bête, c'est surtout au niveau du soir que j'ai changé. J'évite tout ce qui est lourd le soir, donc j'évite de manger de la viande, j'évite les produits laitiers, tout ce qui est féculent, tout ce qui est oléagineux. Voilà, je vais privilégier les légumes, les poissons. Je vais prendre des fruits mais cuits, style compote ou faire pommes cuites, poires cuites, voilà, ce genre de fruits cuits qui sont quand même plus faciles à digérer. Le matin, sachant quand même que je me lève assez tôt et que entre l'heure de mon petit déjeuner et l'heure de mon repas le midi, il y a quand même un peu plus de 6 heures de décalage, donc c'est vrai que le matin le petit déjeuner est quand même assez important, donc c'est thé ou café. Bon, personnellement c'est sans sucre, un fruit, un yaourt, un peu de pain et très très peu de beurre. Ça, ce sont des petits conseils que j'ai gardés d'une nutritionniste. Puis voilà, le midi, là, si je veux prendre de la viande, ça sera plutôt le midi, les pâtes aussi, sachant que, voilà, toujours conseil que j'ai eu d'une nutritionniste et qui était diététicienne aussi. Par exemple, voilà, le midi, si je mange des pâtes, je vais manger des légumes avec, sachant qu'elle m'a toujours dit de faire, si je prends, mettons, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de pâtes, je vais prendre 4 cuillères à soupe de légumes, toujours prendre le double de légumes par rapport aux féculents ou oléagineux, pardon, excusez-moi. Désolée, j'ai un peu de mal à parler, je suis un peu malade, j'ai attrapé froid avec ce temps, donc voilà. Pour ça aussi que je suis pas trop maquillée, parce que je suis assez fatiguée. Mais bon, je tenais quand même à faire, voilà, l'effort pour vous présenter cette vidéo suite à cette pause de wrap. Donc voilà, pour tout ce qui est moi personnellement, ce qui me fait agir, comment je suis ce rééquilibrage alimentaire, sachant que quand je ne cuisine pas gras. J'ai fait il y a quelques années Weight Watchers, donc toutes mes recettes que je cuisine, elles sont tirées de leurs livres. Voilà, comme ça permet, si on veut se faire plaisir, de ne pas être frustré, de ne pas culpabiliser parce qu'on peut se piocher un dessert de chez eux, que ça soit crème au chocolat ou autre, voilà, si on est un petit peu gourmande. Donc voilà. Sinon, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos ou même en message privé, parce que c'est pas forcément évident d'en parler. Voilà, moi je le partage avec vous, comme je vous l'ai dit, c'est avec grand plaisir. S'il n'y avait pas eu de résultat, je l'aurais fait aussi. Je le fais en toute honnêteté, ça ne me rapporte rien parce que je suis cliente, je n'ai aucune action, rien du tout dans ce produit-là, dans cette société-là qui fait le wrap. Du tout, j'ai bien suivi surtout les conseils de Lorraine. Bien suivi le protocole qui c'est quand même très important si on veut avoir un résultat. Je pense le retester peut-être pour au niveau des hanches, parce que c'est vrai que là aussi c'est pas forcément évident de perdre au niveau des centimètres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à poser des questions si vous en avez. Si vous aussi vous avez utilisé le wrap, si vous aussi vous êtes en rééquilibrage alimentaire ou autre. Voilà, parce qu'il est toujours plus facile d'y arriver si on s'entraide.
N'hésitez pas à me laisser les commentaires ou en message privé, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et puis prenez soin de vous.